Des Azuréens qui font des choses, qui créent, qui changent parfois de vie, qui prennent des virages, comme vous l'avez fait tout à l'heure sur le simulateur. C'est la journée des transitions aujourd'hui. Guillaume s'intéresse à ce genre de profil et c'est tout de suite. Il nous avait manqué, Guillaume. Jingle. Et une petite success story, entre guillemets, puisque là, on va s'attaquer au dossier d'un Azuréen qui a décidé de prendre ce petit virage dont je parlais. Oui, exactement. Alors c'est vrai que dans la plupart des rubriques, le Covid arrive souvent une fois sur deux. Alors pas dans des histoires familiales comme ça qui sont installées depuis longtemps, mais dans les changements de parcours, des changements de carrière, le fait de prendre le temps et de se poser des questions, de s'orienter différemment. Où c'est vrai que nos parents nous disent même, maintenant vous êtes une génération, on fera plusieurs métiers dans sa vie. Voilà. Donc là c'est la preuve, c'est que, alors c'est pas la confrontation entre Beau Parleur, le blogueur, et Alexandre Vial, le designer, enfin plutôt l'aménagement d'intérieur, etc. Puisqu'il continue son blog Beau Parleur. C'est qu'avant, en fait, il était dans le marketing. Il travaillait chez Wheezy Shop, en fait, pendant plusieurs années, qui était sur Nice Nord, sur la Libération. Et il y a ce Covid qui arrive, où finalement, il prend le temps de prendre du plaisir d'être chez lui. C'est une passion qu'il a toujours alimentée. Pourquoi ? Parce que ce qui est hyper intéressant, on va parler sérieusement 2 minutes. Allez-y, Père Castor. J'irai pas par 4 chemins. Non. J'irai droit au but. Mais oui, forcément. Je ne prendrai aucun détour. On vous connaît. Je saurai être convaincant. Non, bon, sérieusement. Il est fort. Il nous avait manqué. 30 secondes inutiles. Non, mais c'est mais ça m'a manqué. Mais c'est fort de faire 30 secondes avec rien. C'est ça qui est génial. Imaginez les 3 prochaines minutes. Ça va être génial. Non, mais c'est son jour, ça fait 6 mois qu'il n'est pas venu. Oui. Attends, vas-y, lâche-toi, mon Guillaume. C'est gentil, c'est gentil. oui, Tu vas pas m'écourter là. Non. Non, alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on me pose la question, on me dit, alors du coup, combien en tant qu'entrepreneur, combien d'années après le bac ? Tu vois, c'est la question, combien d'années après le bac ? J'ai fait aucune année après le bac. J'ai fait 10 ans avant le bac. Parce qu'en fait, le métier, je l'ai appris sur les marchés avec mon grand-père. Et lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on se dit, ouais, mais comment tu passes du marketing digital aux réseaux sociaux, et puis tu finis architecte d'intérieur. Donc évidemment, on parle de l'agence Vial, d'Alexandre Vial, et non pas de Beau Parleur. Mais qui est la même personne, vous l'aurez compris. Vous avez suivi, On avait suivi. Mais le blogueur Beau Parleur est devenu architecte d'intérieur, Alexandre Vial. Il reste quand même blogueur Beau Parleur. Mais il reste blogueur. Mais c'est pas un Beau Parleur. Non. Donc bref, mais évidemment, il suivra une formation après le Covid auprès de l'école française du bâtiment, voilà, qui va faire une remise à niveau. Pourquoi je parle de remise à niveau ? Pourquoi je parle de 10 ans avant le bac, etc. Parce qu'il a 10 ans de son blog, et dans son blog, il parle de quoi ? Il parle de mode, il parle d'architecture d'intérieur, il parle de lieux, il parle d'aménagement, de coordination des couleurs, etc. Donc il étudie le sujet à bloc. Il a juste besoin d'une petite remise à niveau à l'école, qu'il fera avec cette formation-là. Mais en fait, il a déjà côtoyé tous les corps de métier, tous les lieux dans lesquels il peut intervenir. Il est extrêmement riche, il est prêt, il est mûr, il est mature. Il peut envoyer. Il faut juste un petit peu de courage, un Covid qui passe par là. Il n'y a jamais d'échec, il y a toujours des solutions. Et ben voilà, il transforme l'essai et il ouvre et il devient entrepreneur, ce qui n'est pas écrit. Non, mais en fait, c'est pas écrit de devenir entrepreneur. Bien sûr. C'est ce qu'il te faut à un moment donné parce que tu es bloqué dans ton parcours. Tu n'as pas le choix, si tu veux évoluer dans ta vie et dans ta vie professionnelle, que d'entreprendre. Voilà, je trouve plus ce qui me nourrit, ce qui me fait plaisir, ce qui me passionne pour en faire mon métier, je vais le créer. Et je deviens entrepreneur et c'est exactement ce qu'il fait. Et donc vous êtes prêts, on envoie le PAD. Terme un petit peu technique, PAD, prêt à diffuser, c'est un magnéto, appelez ça comme vous voulez, reportage, on y va à la rencontre d'Alexandre Vial. Sans mon blog, à la base, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je ne serais pas marié, je ne serais pas architecte d'intérieur, je ne serais peut-être pas indépendant totalement, parce qu'il y avait ce truc aussi de me dire, j'ai peut-être pas l'âme d'un entrepreneur. Et au final, je me suis dit, en fait, j'entreprends déjà avec mon blog, même si c'est à plus petite mesure, je fais déjà des négociations, des contrats, des devis. Et en fait, tout le monde me disait, mais la déco, c'est totalement toi, tu as toutes les bases, mais c'est le bagage technique qu'il me manquait. Et que pour le coup, on peut apprendre avec l'expérience sur les chantiers, auprès des pros, etc. Voilà. Donc, Beau Parleur est toujours là. Voilà, c'est acté. Mais maintenant, il y a Vial. Et Vial, j'y tiens beaucoup parce que déjà, le nom, c'est mon nom de naissance, de mon famille de naissance. Il rend hommage en fait à mon papa qui est toujours là, mais qui était dans le bâtiment. Et Vial en italien veut dire avenue ou boulevard, donc il y a un sens avec l'architecture.
L'histoire elle est assez belle parce que en parallèle mes deux meilleurs amis ont lancé leur agence immobilière, leur enseigne en nom propre et ça s'est fait au même moment. Et ils m'ont proposé de rejoindre l'agence pour créer une synergie entre nos activités et proposer un service supplémentaire pour leurs clients. Donc en fait j'ai designé l'agence Maison de Chino. On est sur le port de Nice. Les gens viennent voir, ils voient que c'est beau, que ça leur plaît. Ils sont libres de prendre mes services ou non. Mais voilà, en tout cas ça crée une belle synergie et du coup je suis au quotidien avec mes meilleurs amis. On se dit toujours et si ça marchait pas, mais en fait la question à se poser c'est et si ça marchait en fait où je vais en venir. Et là c'est ce que je suis encore à une question de confiance en moi, c'est que je suis en train de réaliser que en fait oui je peux en faire quelque chose et que il va peut-être falloir que j'évolue avec une équipe plus tard, c'est tout ce que je me souhaite en fait. Vous étiez à l'écoute, hein. Bon élève. Ouais, hein. Et vraiment. si ça marchait, c'est un peu ce qu'on retient de tout ça. J'adore cette phrase de fin et j'adore l'hommage à son père qui travaille dans le bâtiment. Lui n'aurait jamais pensé, pas le rejoindre, mais en fait le compléter. Bien sûr. Et ce qui est important aussi, on peut aller au-delà de ça, c'est qu'à un moment donné, quand une agence, quand une société, quand un objet porte votre nom, vous avez une obligation de résultat. Parce qu'en fait, il n'y a pas question d'échec, comme il dit. C'est qu'à un moment donné, il faut rendre hommage à ce nom. Il a choisi ce nom-là pour son agence. C'est une vraie responsabilité. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, quand vous appelez un architecte d'intérieur, que ce soit pour un aménagement privé, que ce soit pour un restaurant, un hôtel, etc., vous faites rentrer quelqu'un chez vous. Mais ce qui est bien, donc il faut avoir confiance. Et ce qui est bien, c'est que lui, ça fait 10 ans qu'on le suit. Eh oui. Donc on sait exactement qui il est. Si on le suit, c'est que ça nous plaît, ce qu'il raconte. Il a une vraie communauté. Donc on a confiance. Et ce qui est bien aussi, c'est que d'aller sur Maison de Chino, donc là où il a son bureau, c'est complémentaire de l'agence immobilière, qui en plus sont ses potes d'école de 20 ans, donc c'est super agréable en termes de travail, et ça sert de showroom. C'est-à-dire que c'est lui qui a redesigné toute l'agence. Génial. Et du coup, alors il n'y a pas d'obligation, on achète l'appartement, du coup on est obligé de passer par Alexandre pour la déco. Mais il y a forcément des synergies et des idées, tu vois. Bien sûr. Donc déjà par l'agence qu'ils ont construit comme une maison, comme un appartement, le client qui vient, je trouve que c'est optimisé. Donc Très moi, malin. je sais pas vous, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. Oui. Je veux pas vous influencer. Non. Mais moi, mon prochain appart, c'est chez Vial. Il le Et à fait trop Alexandre bien. que je le confie. Bien sûr, bravo. Voilà pourquoi il nous avait manqué. Parce que ça part dans tous les sens. J'ajouterais Petite question aussi, rapidement. Moi, je le connais personnellement et humainement. C'est aussi un Eh homme oui. qui est incroyable, d'une bienveillance extraordinaire. Donc voilà. Voilà, On c'était l'embrasse. son petit quart d'heure là. Ouais, Pour le coup, on s'est confiez-lui, bien occupé de lui. vote chez On le vous. salue, je le connais aussi un petit peu. On l'embrasse effectivement. On Et je ne peux l'embrasse. que confirmer tout ce que vous venez de dire.